Salut les mécamaniaques, on va continuer les travaux sur la Giulietta. On va aborder une cause probable de la consommation d'huile. Si tu n'as pas suivi les vidéos, cette voiture consomme vraiment beaucoup d'huile. Quand je l'ai achetée, forcément, j'ai envisagé les pires causes possibles, comme une segmentation en fin de vie. Bon, il y a toujours la possibilité des joints de queue de soupape que tu vois dans tous les postes où ça parle de consommation d'huile. Mais sur le coup, je n'avais pas pensé à quelque chose qui est pourtant évident, et c'est en discutant avec Marc, un abonné de la chaîne qui se reconnaîtra peut-être, c'est la vanne PCV. Donc aujourd'hui, on va diagnostiquer ça, on va voir si c'est ça la cause, et puis on va essayer de réparer éventuellement. Allez, c'est parti! Donc la fameuse vanne sur le T-Jet, elle se trouve ici en dessous. Donc là, j'ai pas encore remis les colliers depuis que j'ai fait les précédents travaux. Donc je vais enlever le cache. Donc normalement, tu as une vis là qui ne sont pas vissées actuellement. Je vais enlever les tubes. Les colliers sont déjà enlevés. Donc ici derrière, il y a une espèce de clips qu'il faut défaire. On va boucher le petit trou. Alors, la vanne PCV, c'est quoi? C'est ça. Et ça sert à quoi, grosso modo? Donc, un moteur comme ça, quand il fonctionne, tu as, dû à son fonctionnement, une pression qui est générée au niveau du bas moteur, donc notamment dans le carter d'huile. Donc, cette pression, il faut l'évacuer. Donc, dans les véhicules anciens, on mettait un petit tube qui sortait vers l'extérieur, et puis tant pis pour l'huile qui pouvait en couler. Dans les moteurs modernes, pour éviter la pollution, on fait revenir ça vers l'admission. Donc en principe, tu as une conduite qui revient du bas moteur vers ce boîtier-là qui est le séparateur d'huile. Donc normalement, son rôle, c'est de séparer la partie gazeuse de l'huile et de faire retourner une partie de l'huile dans le moteur. Et puis le reste des gaz qui est toujours un petit peu chargé d'huile va être injecté dans l'admission. Donc c'est pour ça que dans les moteurs turbocompressés, quand tu as un petit peu d'huile au niveau du turbo, sur la partie froide, c'est pas forcément anormal. Donc ici en haut, tu as une soupape, une valve qui est chargée de s'ouvrir au bon moment. Si ça déconne, ça peut te générer plusieurs anomalies de fonctionnement, comme par exemple un régime moteur perturbé. Si elle s'ouvre de trop, l'un des symptômes, ça sera une surconsommation d'huile, ce que j'ai moi. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à cette pièce-là. Et le deuxième cas de figure, c'est que cette pièce ne s'ouvre pas du tout, par exemple. Et là, tu peux avoir des joints moteurs qui vont casser parce qu'il y aura trop de pression, et cette pression, à un moment, il faut qu'elle sorte quelque part. Cette pièce-là, c'est toujours intéressant de la nettoyer périodiquement. Là-dedans, avec le temps, tu as de l'humidité, donc de l'eau qui va s'agglutiner. Et par exemple, en hiver, ce qui peut arriver, c'est que cette eau va congeler, elle va empêcher la vanne de s'ouvrir et donc d'évacuer des gaz. Et là, si ça arrive, tu peux avoir un cas où en hiver, tu démarres ton moteur une journée où il fait des températures négatives et tu as une jolie giclée d'huile un petit peu partout. Donc, un diagnostic assez simple pour savoir si tu as un problème avec la vanne, c'est de dévisser le bouchon moteur tournant. Tu le poses comme ça. Sur ce moteur-là, il y a une résistance considérable quand j'essaie de le lever, et quand je l'ouvre et que je le ferme, j'ai un changement du régime moteur. Et pourquoi je suppose qu'il y a un souci avec ça? Parce que sur mon autre T-Jet, c'est pas du tout le même comportement. Donc là, on a le moteur qui tourne. Donc j'ouvre le bouchon. Donc tu vois là, il tient tout seul. Et pour le lever, il me faut une certaine force. Bon, là d'ailleurs, ça marche mieux que la dernière fois. Donc là, écoute bien, si je le ferme, on va entendre un changement du régime moteur. Bah là, non. Tout le module, il est possible de le changer, ça vaut une centaine d'euros. Et d'ailleurs, moi, je vais peut-être le changer parce que chez moi, il sointe un peu l'huile. Je pense que c'est le sertissage de la pièce qui est plus vraiment très étanche. Donc voilà, on va déjà diagnostiquer, mais je vais probablement remplacer toute la pièce. Donc normalement, il faut dévisser les vis, tu as 2 tubes, et il y a une partie qui rentre directement dans la culasse. Donc la partie qui rentre dans la culasse,
c'est ici. Donc la pièce du haut, elle se déclipse. À l'intérieur, il y a une membrane. Donc on va vérifier cette partie-là. La membrane, j'ai trouvé un vendeur qui la vend séparément. C'est pas disponible séparément en concession. La membrane vaut 20 balles. On va essayer de déclipser ça sans casser. Ce qui risque de pas être évident. Et bah ça n'aura pas été trop difficile. Donc j'ai utilisé une espèce de pince comme ça. Le moment de vérité. Est-ce que la membrane est cassée? Mauvaise nouvelle, elle n'est pas cassée. Donc voilà la membrane. Voilà à quoi ressemble la membrane. Et si elle avait été cassée, ça aurait expliqué mon problème. Ce qui n'empêche qu'on va nettoyer tout ça, on verra si ça fonctionne mieux. Ce qui n'empêche que je peux quand même la changer. Donc là tu peux voir que c'est assez sale. Des fois on a des résidus d'eau ici, donc il faut surtout bien nettoyer ça. Même si tu n'as pas de soucis, c'est bien de nettoyer ça de manière périodique. Là c'est l'ancienne membrane. Et là j'en ai une neuve. Celle que j'ai achetée, tu peux voir qu'elle est légèrement différente, elle est noire. Donc, normalement elle rentre comme ça. Je pense que je vais la changer quand même. Parce que là tu peux voir que la pièce en plastique, elle a laissé une trace ici, à force d'appuyer. Donc on verra, ça fonctionnera peut-être mieux. À voir. Donc en attendant, je vais déjà tout nettoyer. T'as vu, c'est quand même pas mal encrassé. Bon, j'ai fini le nettoyage de tout ça, donc j'ai utilisé du WD-40, notamment pour nettoyer ça. J'ai également utilisé du White Spirit. La membrane, je l'ai nettoyée avec du WD-40, vu que normalement ça doit être résistant à l'huile, ça ne devrait pas poser de problème. Donc tu peux voir que les deux membranes sont légèrement différentes. Du coup, comme celle-là n'est pas crevée, j'hésite à la remplacer ou pas. Bon, je pense que je vais la remplacer vu que j'ai acheté une nouvelle membrane. Celle-ci est un peu plus rigide, la nouvelle est un peu plus rigide, regarde, si tu la tords comme ça se voit, alors que celle-ci, tu la plies pratiquement toute seule. Elle est vraiment plus fine. Et ici, tu peux voir aussi qu'il y a une petite gorge qu'il n'y a pas sur celle que j'ai achetée. Donc, si tu as besoin, je te mettrai le lien vers cette membrane-là. Je vais tester, je pense, je vais la monter et je verrai ce que ça donne. Ça, je l'ai nettoyé avec une brosse métallique. J'ai également utilisé mon outil préféré, la brosse à dents de la belle-mère. Et j'ai fignolé dans les petits recoins ici, j'ai fignolé avec un coton-tige. Et pareil, j'ai nettoyé les trous à l'intérieur avec un coton-tige. Je pense que je vais démonter tout ça pour voir comment c'est à l'intérieur. Alors, en principe, on a deux tubes, un là, et 3 vis. 1, 2, 3. Et normalement, après, il faut le tirer vers le haut. On va voir comment ça se démonte. Je pense qu'il faudra démonter ici. Il y a de l'huile dedans, c'est normal. Comme ça, moi je vais nettoyer ça vite fait. Et toi, si jamais tu veux la remplacer complètement, bah, tu sauras comment faire. Je pense que potentiellement, c'est pas bête de la remplacer quand elle commence à fuir comme chez moi. Bon là, tu peux pas le voir parce que je l'ai essuyé, mais il y a pas mal de suintement. Donc, je pense que ça sortira pas parce qu'il y a l'étrier ici encore. Est-ce que sans dévisser complètement? Ouais, ça va peut-être passer. Donc je vais sûrement faire couler du nettoyant frein ou peut-être du nettoyant frein à l'intérieur pour enlever les résidus d'huile.
Alors j'ai nettoyé tout ça, j'ai utilisé du WD-40. Donc ce que je peux te dire, je sais pas trop comment ça marche en tout cas, cet orifice-là, celui-là et ce trou-là sont connectés. Les 3 petits trous sont connectés au trou d'en dessous. Et donc à l'intérieur, il y a un système de clapet, écoute. Avant que je mette le WD-40 à l'intérieur, j'entendais pas trop le clapet bouger. Donc j'ai peut-être décoincé un truc. Donc ma théorie, c'est que la pression avec l'huile arrive par là. L'huile à l'intérieur est séparée des gaz. Et les gaz, en théorie, doivent remonter par les 3 petits trous, passer par le petit trou ici quand il y a trop de pression, ce qui ouvre la membrane. Et donc les gaz passent soit directement dans l'admission, soit dans le conduit d'admission avant le turbo. Enfin, ça c'est ma théorie. J'ai eu un peu de mal à sortir tout le produit que j'avais mis à l'intérieur, à le faire couler. J'ai dû pas mal secouer le truc. Je pense que c'est selon la position du clapet, comment il se met, que ça descend ici ou pas. Et donc il y a sacrément de merde qui est sortie. Donc je vais remonter ça maintenant. Dans la mesure où c'est compliqué de sortir le produit quand il est à l'intérieur, je te déconseille de mettre des choses du type des grippons freins ou des trucs comme ça. Au pire, le WD-40, si ça se mélange à faible quantité avec l'huile, ça ne sera pas un drame. Je vais reclipser tout ça avec une tenaille. Il existe des pinces exprès pour faire ça. Un jour, j'en achèterai sans doute une. Arrive le moment de décider, est-ce qu'on remet l'ancienne membrane ou la nouvelle? Bon, je vais remettre la nouvelle, on verra bien. Au pire, c'est pas très compliqué à démonter. Donc ça, on le met ici, le ressort. Et la petite ouverture, elle va sur le côté ici. Bon, je vais tester comme ça, sans remonter le cache. Ici, j'ai mis un bouchon d'eau minérale, c'est un bouchon déviant, avec un collier, comme ça j'éviterai d'aspirer un truc. Ça, c'est pas grave, je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Puis on va tester déjà, si ça marche comme ça. Donc là, étrangement, j'ai le phénomène contraire. Le bouchon est légèrement repoussé, alors que tout à l'heure, il était un peu aspiré. Même un peu trop aspiré à mon goût. Bon, je t'avoue qu'à cette étape, je suis assez perplexe. Je ne sais pas si la nouvelle membrane que j'ai achetée est vraiment bonne. Donc là, en remontant l'ancienne membrane, le bouchon, quand le moteur tourne en ralenti, il est légèrement aspiré. Et quand je mets la nouvelle membrane, il est légèrement repoussé. Donc pour moi, dans mon esprit, ça devrait être légèrement aspiré. Mais je t'avoue qu'à cette étape, je ne donnerai pas ma main à couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander un boîtier tout neuf d'origine. Et puis pour moi, ça sera d'ici quelques temps. Et pour toi, ça sera d'ici quelques instants. Et on verra comment ça doit vraiment se comporter. Bon, comme j'avais un doute sur le fonctionnement de la vanne, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé une neuve d'origine. J'espère qu'on verra la référence, sinon je te mettrai ça sur le coin de l'écran. Donc c'est fabriqué en Italie, et là c'est la référence. Ça coûte entre 90 et 120 € à peu près. Moi j'ai commandé ça sur internet, je te mettrai un lien. Voilà la pièce.
FPT, pièce d'origine. Et ce qu'on peut voir, j'espère qu'on verra ça, c'est que c'est fabriqué par Mallet. Donc ce qui serait intéressant, c'est de trouver la pièce directement chez Mallet. Comme ça, on pourra avoir une pièce probablement un peu moins chère. Donc il faudra chercher ça. Si je trouve ça, c'est pareil, je te mettrai un lien. Donc la particularité de la pièce, je ne sais pas si tu as entendu, en fait, on entend une petite vanne ou un clapet à l'intérieur. Donc l'autre, quand je l'ai démonté, au début, quand elle était très très crade, j'entendais pas ce petit bruit. Donc je pense qu'il y a un truc qui était peut-être bouché. J'ai pris une pièce d'origine, comme ça je serai certain que ça fonctionne correctement. Et puis on pourra aussi ensemble voir le comportement qu'on a avec cette pièce-là. Donc je remplace ça rapidement et puis on voit ça. Seule petite particularité pour le montage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup d'huile neuve ici pour éviter d'abîmer le joint quand je mets ça en place. J'ai pris un petit peu d'huile dans le bouchon. Il ne reste plus qu'à remettre ça en place. Donc tu as vu, c'est pas très compliqué. Alors j'ai remonté tout ça, j'ai fait quelques essais et le comportement a changé par rapport à avant, malgré que la vanne n'avait pas l'air spécialement défectueuse. Quand j'ai démarré le moteur, qu'il était encore avec le ralenti accéléré, j'avais un petit peu le même comportement qu'avant, c'est-à-dire une légère aspiration du bouchon quand je l'ouvrais, mais je n'avais plus de variation du régime moteur. Quand je le fermais, je l'ouvrais, ce que je constatais avant. Le bouchon, il est toujours légèrement aspiré. Et là, le moteur, il a tourné quelques minutes. Il ne doit pas encore être complètement à température, mais déjà un petit peu chaud. Et regarde. Là, le bouchon, on a un comportement plutôt neutre, voire il est très légèrement repoussé. Là, je le retiens très légèrement avec le doigt. Il est très légèrement repoussé, mais vraiment légèrement. Donc si tu fais des essais, fais attention à ne pas te brûler là-dessus, c'est très chaud. Je me suis déjà brûlé avec ça. Là, on est sur ma Grande Punto, donc même moteur. Hein. Et là, on est moteur froid, ralenti accéléré. Et là, le bouchon, il est très légèrement aspiré. Mais vraiment très légèrement. La dernière fois, j'avais juste testé à froid, c'est peut-être pour ça que j'avais eu ce résultat-là. Et au final, il me semblait qu'ici, le bouchon était aspiré, mais on a un comportement similaire. Ce qui est plutôt bon signe, vu que cette voiture-là ne consomme pas trop d'huile. Alors à ce stade, je suis heureux. Je suis heureux parce que le comportement a changé. Donc potentiellement, il y a peut-être une toute petite chance pour que ça agisse sur ma consommation d'huile. Même si, à vrai dire, là, tout de suite comme ça, j'y crois pas trop. Mais bon, tu le sauras forcément dans les prochaines vidéos. Donc au début, quand j'avais changé juste cette membrane, le comportement avait également changé. Mais à ce moment-là, j'étais un peu perplexe et j'étais pas sûr que ça doit fonctionner de la même manière. Je me souviens que le bouchon était un peu repoussé, mais je ne me souviens pas à quel point. Donc ça reste peut-être valable, sous réserve. En tout état de cause, là, tu as pu voir le comportement que ça devrait avoir sur un véhicule avec une pièce neuve d'origine. Donc, moteur froid au ralenti accéléré, le bouchon était très légèrement aspiré, mais vraiment très légèrement. Et une fois que la voiture a chauffé, que le ralenti est descendu, le bouchon est très légèrement repoussé, comme tu as pu voir. Donc sur ton véhicule à toi, si tu as un doute au sujet de la vanne PCV, tu pourras éventuellement envisager quelques tests. Alors j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Donc laisse un pouce pour toutes questions et commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez,
Salut!